Écoute-moi attentivement. Si tu publies un livre sur Amazon KDP, après plusieurs semaines et ce livre ne génère pas de vente, probablement tu n'as pas choisi la bonne niche et surtout tu n'as pas de bons outils pour trouver des niches rentables. Dans cette vidéo, je te montre un outil qui peut te permettre de gagner énormément de temps en ce qui concerne les niches. Tu dois savoir que la niche est l'étape cruciale pour réussir sur Amazon KDP. Si tu choisis une mauvaise niche, quels que soient les efforts que tu feras, quel que soit l'investissement que tu vas faire en pub, ça ne générera pas de vente. Donc mon ami, ma soeur, regarde cette vidéo attentivement. Tu es sur le point de pouvoir changer la trajectoire de ton business. Sans tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour les gens qui ne savent pas, ici je partage avec toi du contenu dédié à Amazon KDP, Amazon Merch, et je parle aussi d'autres types de business que tu peux lancer grâce à Amazon. Donc, la balle est ton camp, abonne-toi pour m'aider à mettre cette chaîne en avant pour aller atteindre ces putains de 1000 abonnés. D'accord? L'outil que je parlais aussi aujourd'hui, ça s'appelle par KD Spy. D'accord? Je te montrerai comment installer ce logiciel. Donc, tu dois savoir que KD Spy, c'est juste une extension que tu installes sous ton ordinateur. Et afin, une fois que cette extension est installée sur ton ordinateur, tu peux commencer à analyser d'abord le volume des mots-clés. C'est-à-dire, tu vas analyser donc est-ce que la niche elle est compétitive, est-ce que la niche a de la demande, et tout ça je te montrerai plus tard dans cette vidéo. Donc sans tarder les amis, rentrons dans le vif du sujet, dans la partie d'aller sur Google. Vous mettez ici KD Spy, d'accord, KD Spy. Alors KD Spy, c'est vraiment un outil très intéressant. Il te permet de pouvoir trouver des niches rentables par rapport aux mots-clés. D'accord? Ce que je dois savoir ici. Okay. La première chose que tu dois faire d'abord, c'est lorsque tu es sur KD Spy, comme tu peux le remarquer, KD Spy il est en anglais et non en français, mais il peut analyser les marchés en France, en Italie, en Espagne, en Australie, voire en Angleterre. Ok? Pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Si tu veux bien, tu peux l'installer en version Windows, en version Mac, mais il est aussi compatible sur Firefox, donc c'est le moteur de recherche Firefox, et sur Chrome, voire sur Edge. Ok, voici un peu ce que je dois savoir. Mais moi, nous n'avons pas installé cette extension-là de manière, en utilisant donc le Windows, on va juste en fait l'incorporer sur notre ordinateur, ce que nous allons faire dans cette vidéo. Ok. Alors après, je viens ici, je login, voir. Est-ce que je peux login? Non, je ne login pas. On va donc installer. Comment installer? Première chose que je vais faire, c'est d'abord de venir ici, je vais vous montrer. Donc je le montre ici. Et voilà, je vais vous montrer. KDP Spy. Donc je viens ici, souscrire. Donc je viens là. Ok. Donc tu viens ici à ce niveau-là. Tu mets click here, get started now. Ok, tu cliques là. Alors tu peux remarquer l'abonnement. KD Spy au départ c'était 197 $. D'accord, c'est juste un paiement unique. Donc c'est 79 $. Moi je préférerais investir 79 $ pour être sûr et certain lorsque je publierai mes livres que mes livres se vendent. Donc si tu veux avoir KDP Spy, dans la barre dans la description, j'ai donc mis un lien affilié. Donc tu peux donc aller souscrire pour m'aider à gagner une petite commission. Donc ça me fera vraiment plaisir. Ok. Alors donc c'est très simple, tu viens là, tu joues sur la carte et tu payes. D'accord. Une fois que tu fais rentrer tes informations ici, nom et prénom, tu rentres tes informations ici, nom et prénom, tu payes. Et une fois que tu complètes le paiement, donc tu cliques ici, compléter paiement. Ok. Et ensuite, tu vas avoir quelque chose qui va apparaître comme ceci. Moi, j'ai déjà KD Spy. Donc, par exemple, si tu vas sur Amazon, tu veux trouver une niche, d'accord, une niche dans le marché français, par exemple là. Vous allez voir un truc comme ça, une extension comme ça qui va s'installer. C'est là, KD Spy, d'accord. Alors, comment l'utiliser? Une fois qu'il est installé ici, cette extension est installée, apparaît ici. À ce moment-là, vous venez là. Par exemple, si je vais publier un livre dans la niche
comment perdre du poids. Par exemple, ici, je vais ici, comment perdre du poids. Et vous allez voir comment perdre du poids. Attendez, je vais mettre ceci. Comment perdre du poids. Comment perdre du poids. Alors, vous pouvez remarquer ici, il y a des livres qui apparaissent. Ok. Comment perdre du poids. Et donc, je vais mettre ça ici. Marcher. Changer ça, je vais mettre ça en français. Enfin, petite erreur les amis, donc je mets ici Amazon.fr. Pardon, j'ai fait une petite erreur là. Amazon.fr, là, désolé les amis. Donc, alors, comment perdre du poids, je vois ici, comment perdre du poids. C'est pourquoi il avait du mal à pas trouver des livres. Comment perdre du poids, par exemple là, et attendez, comment perdre du poids. Alors, vous pouvez voir, il y a des livres qui apparaissent là, d'accord. Comment tu as fait pour perdre du poids autant, pour perdre autant. Alors on vient ici, donc on clique là à droite et on va dans l'extension Calespy. Et Calespy nous dira est-ce que par rapport à ce mot-clé là, est-ce qu'il y a un volume de recherche intéressant, est-ce qu'il y a de la demande, est-ce que c'est une niche qui est rentable. Ok. Donc là, il est en train d'analyser la niche. Il va nous donner quelques idées, quelques indications pour nous montrer que est-ce que ce mot-clé a de la demande. Ok. Donc on attend, une fois qu'il finit d'analyser. Par exemple, là, il nous dit que ce mot-clé-là, voilà, il est très populaire. Comment perdre du poids, il est très populaire. Parce que ce mot-clé, il est en train de générer 31 280 € tous les mois. Donc, il est très populaire, ce mot-clé-là. Donc, ici, c'est en vert. En vert, ça signifie qu'il y a de la demande. Après, il nous dit aussi que... D'accord. Alors, le potentiel est moyen. D'accord. Le potentiel est moyen et il y a une compétition aussi moyenne. Alors ce que je dois faire ici c'est quoi? Donc jaune ça signifie que la compétition est moyenne, d'accord. Alors ça nous montre ce que le mot-clé a de la demande. Le green signifie, le vert signifie que le mot-clé a de la demande. Par exemple si je mets ici par exemple chaise de yoga, par exemple chaise de yoga pour les personnes seniors, par exemple ici. Pour adultes, voilà, ici, pour adultes par exemple. D'accord. J'essaie de voir est-ce que yoga chaise pour maigrir, ben, on va voir ici est-ce qu'il y a de la demande. On va voir est-ce que vraiment ce mot-clé là a de la demande. Donc je vous montre juste comment utiliser Calespy pour ne pas voilà. Donc une fois de plus, si vous voulez utiliser Calespy, dans la description j'ai laissé donc le lien qui vous prouve, qui vous montre que donc vous pouvez donc souscrire à ce outil là, d'accord. Alors là il me dit que ce mot populaire il n'est pas populaire, d'accord. Chaise de yoga pour adultes il n'est pas populaire et il n'y a pas du potentiel et la compétition n'est pas, c'est à dire qu'il y a une compétition qui est fair quoi, une compétition qui est normale, c'est à dire que voilà. Par exemple si je cherche un livre sur on va le voir ici, par exemple ici histoire par exemple alors les recettes végétariennes, ici recettes végétariennes. Voilà. Recette végétarienne. D'accord. Nous allons voir est-ce qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y a du potentiel dans cette niche, ce que nous allons voir actuellement. Recette végétarienne. Là, un ici, ça nous donne, vous voyez là, ça nous donne ici, ce livre à 96 pages, length ici, 96 pages, 288 pages. Alors ici, il nous dit que ce mot-clé a de la demande, mais le problème est que il y a une forte compétition, d'accord. Et la compétition est tellement rude, d'accord. Par exemple, si on met un livre de recettes, livre de recettes végétariennes, par exemple ici, livre de recettes méditerranéenne, d'accord. Nous allons voir est-ce que ce mot-clé a de la demande comme ça. Pourquoi pas tester sur un mot-clé comme ça et voilà. Okay. Donc là nous allons ensemble le voir. On va l'analyser ensemble pour voir est-ce que ce mot-clé a de la demande. Alors, pour les gens qui ne savent pas le mot-clé c'est quoi? Le mot-clé c'est juste la phrase que tu tapes dans la barre de recherche pour retrouver une information sur un livre, sur un produit. D'accord? Donc ça, par exemple, livre de recettes méditerranéennes, c'est un mot-clé ou une phrase qu'on tape dans la barre de recherche d'Amazon. Alors, donc là, il est en train de chercher. Et alors, les résultats sont là. Il nous dit ici que c'est un mot-clé qui est très populaire et il y a un potentiel. D'accord?
et il y a une forte compétition. D'accord? Par exemple, si je veux publier ce genre de livre, il faudra donc sous-nicher. D'accord? Alors, on va mettre ici recette méditerranéenne pour débutants, par exemple, ici. On va essayer de sous-nicher ça. Par exemple, ici, pour débutants. Ok. On va voir ici. Donc, on va donc vérifier, voir s'il y a du potentiel. Quand on peut le voir ici, le volume de recherche est à 394. Donc là, nous avons sous-niché. Nous allons voir est-ce qu'il y a du potentiel. D'accord? Nous allons voir Cadet Spy. Là, il dit que il y a quand même, en fait, la recherche elle est moyenne. Il y a une demande qui est moyenne. Il y a pas trop du potentiel et il y a une compétition qui n'est pas assez élevée. D'accord? Alors, je vais vous montrer une dernière idée ici. On va tester une dernière idée. Ou ce que tu dois savoir. Bon. Comment investir. Attends, on va ici. Comment investir en crypto. D'accord, on va voir ici. Non, comment investir en immobilier. D'accord, on va voir ici. Comment investir en immobilier locatif. D'accord, nous allons voir. Alors, même si vous n'avez pas des compétences en immobilier, l'avantage d'Amazon, tu peux déléguer l'écriture de livres auprès d'un ghostwriter. Ok, même si tu n'as pas des compétences dans ce domaine-là, c'est pas un problème. C'est ça l'avantage d'Amazon. Tu peux soit déléguer le livre auprès d'un ghostwriter. Tu peux trouver les ghostwriters sur Comop, voire sur Fiverr. Ok, donc nous allons voir s'il y a de la demande dans cette niche-là. Bon, là, il dit que il y a une petite recherche, donc ça veut dire qu'il y a une petite demande, il y a du potentiel qui est moyen, et donc si par exemple tu publies un livre dans cette niche, il apparaîtra sur les premières pages. Alors je vais tester un dernier mot-clé ici, ça sera donc comment investir en crypto-monnaie. Donc nous allons voir s'il y a de... Ok, nous allons voir s'il y a de la demande dans ce mot-clé là. Donc on vient là, on clique une fois de plus. Ok, et là, on peut voir. Donc il est en train de télécharger, nous allons voir est-ce qu'il y a de la demande. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas vraiment une forte demande, il n'y a pas du potentiel, comme c'est en rouge, et ça veut dire que la compétition n'est pas aussi élevée. Donc ça n'a pas de publier des livres dans cette niche-là. Et voilà, voici un peu comment utiliser un Cadet Spy. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires, je serai ravi de vous lire. Je lis tous les commentaires, je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent dans la section commentaires. Et de plus, si vous voulez avoir ce outil-là, n'hésitez pas à aller cliquer dans la description, j'ai sur le lien et ça me permettra de pouvoir gagner une petite commission. L'avantage de Cadet Spy, c'est juste un paiement unique. Vous ne payez pas tous les mois, non, vous avez un paiement unique. Donc vous payez ça à vie. Ok? Merci les amis de votre attention. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.